Puis-je retrouver le sommeil par l'hypnose? Bonjour, je m'appelle Naïma, je suis praticienne en hypnose. J'espère que vous allez bien. À un moment ou un autre dans notre vie, nous éprouvons des difficultés d'endormissement, des insomnies, un manque de sommeil, enfin bref. Et les causes sont diverses. Elles peuvent être d'origine psychologique ou bien dues à une mauvaise hygiène de vie. Quels sont les différents troubles du sommeil et leurs symptômes? Alors, est-ce que l'hypnose réellement peut vous aider sur cette problématique? C'est ce qu'on va voir ensemble tout de suite. Avant de commencer, je vais vous demander s'il vous plaît de liker la vidéo pour le référencement YouTube, et puis si vous la trouvez intéressante pour vos amis et vos proches, n'hésitez pas à la partager et donner votre avis ou poser des questions en commentaire. Je prendrai le temps de répondre dès que possible. Et n'oubliez pas de vous abonner pour être averti de la sortie des prochaines vidéos. Le sommeil est indispensable à l'équilibre et à la bonne santé de l'individu. Lorsqu'il est perturbé, cela peut devenir très contraignant et avoir un impact sur l'état physique et psychique de l'individu. Le trouble du sommeil le plus répandu est l'insomnie. Celle-ci se caractérise par des difficultés à s'endormir, à rester endormi. Vous avez aussi des réveils nocturnes au cours de la nuit. Vous avez un sommeil de basse qualité. Et une enquête de l'INPES a révélé que 17% des adultes souffriraient de manque de sommeil et 12% seraient touchés par l'insomnie. Les troubles du sommeil, qu'est-ce que c'est ? Les troubles du sommeil sont des phénomènes venant perturber la qualité, la durée ou le déroulement du sommeil avec plusieurs conséquences sur la santé, donc la fatigue constante, les maladies cardiovasculaires, etc. Pour vous aider à les comprendre, je vais les classer en 3 catégories. On a les dysomniques, qui sont des troubles ayant un impact sur le temps de sommeil ou sa qualité. Puis on a les parasomnies, qui sont plutôt des troubles qui affectent le comportement du dormeur pendant la nuit, sans pour autant l'affecter dans son état d'éveil. Par exemple, vous avez le bruxisme. On a aussi en 3e catégorie les troubles liés à des problèmes psychiatriques, par exemple la dépression. Et oui, quand on souffre de dépression, cela a forcément un impact sur le sommeil. Les dysomnies, je le rappelle, c'est la qualité du sommeil, la durée et la qualité du sommeil. Donc c'est les difficultés d'endormissement pendant plusieurs heures, les réveils nocturnes ou anticipés, les troubles du rythme circadien qui entraînent un décalage du rythme éveil-sommeil. On a envie de se coucher très tard ou au contraire trop tôt. La narcolepsie qui provoque aussi des envies soudaines et incontrôlables de dormir dans la journée. Ça provoque des somnolences importantes. Les symptômes des parasomnies et du trouble du sommeil sont le bruxisme qui se manifeste notamment par un serrement ou un grincement de dents. On a le somnambulisme qui entraîne un épisode d'activité motrice alors que le dormeur est inconscient. Le trouble du comportement en sommeil paradoxal. Il entraîne aussi des mouvements parfois brusques ou violents du dormeur qui sont liés à ses rêves durant la phase de sommeil paradoxal. Vous avez aussi l'apnée du sommeil qui provoque aussi des arrêts involontaires de la respiration pendant quelques secondes et à plusieurs reprises dans la nuit et peut entraîner des somnolences et de la fatigue dans la journée. L'apnée du sommeil favorise aussi l'apparition des troubles cardiovasculaires et détériore la santé du patient. Et par ailleurs, le manque de sommeil sur le long terme peut entraîner un risque de dépression, des troubles cardiovasculaires, par exemple l'hypertension artérielle, les troubles du rythme cardiaque, un risque de diabète ou de surpoids, voire d'obésité. Alors quels sont les traitements naturels contre les troubles du sommeil? La première étape, c'est le traitement par l'adoption de meilleures règles d'hygiéno-diététique. Pour vous aider à lutter contre vos problèmes d'insomnie, un médecin peut vous conseiller divers traitements plus naturels ou non médicamenteux comme l'homéopathie qui est parfois prescrite contre les troubles du sommeil, les remèdes à base de passiflore, d'aubépine qui agissent contre l'anxiété et qui peuvent aider le patient à s'endormir plus facilement, les tisanes notamment à base d'escolzia ou pavot de Californie ou de mélisse sont également réputées dans ce domaine. La mélatonine aussi, hormone du sommeil, peut se trouver dans des aliments comme la cerise, la banane,
le gingembre, les flocons d'avoine, l'orge ou les ananas. La méditation, le yoga ou encore les exercices de relaxation peuvent également vous aider à retrouver le sommeil. Vous allez me dire, Naïma, c'est bien gentil ce que tu nous racontes là, ce que tu nous expliques. Les traitements naturels, on connaît. Nous regardons ta vidéo parce que ça n'a pas fonctionné sur nous. Alors rassurez-vous, c'était juste un petit rappel et maintenant j'arrive au traitement avec l'hypnose. Donc avec l'hypnose, j'apaise vos angoisses, je peux vous aider à retrouver une bonne hygiène de vie, je peux réduire votre durée d'endormissement et je peux vous aider à retrouver un sommeil réparateur avec une durée quotidienne correcte et de qualité qui vous permettra de retrouver un équilibre entre la fatigue, le sommeil et le repos. Comment se déroulent les séances? Alors la première consultation, c'est un entretien où je récolte le plus d'informations vous concernant. C'est une phase très importante et indispensable qui me permet d'identifier la cause de vos troubles du sommeil. Je vous mets un lien qui apparaît sur l'écran où vous pourrez retrouver la vidéo qui vous explique un peu plus en détail comment se déroule une séance d'hypnose. Alors cette première séance, cette première consultation va me permettre d'identifier vos difficultés et de connaître vos habitudes, de découvrir vos attentes et vos motivations. J'adapte mes techniques et mes suggestions en fonction de chacun et au type d'insomnie dont vous souffrez. Si le temps nous le permet, je vous proposerai une petite séance d'hypnose pour découvrir ce qu'est la transe hypnotique, pour vous permettre aussi de vous relaxer et de vous ressourcer. Combien de temps dure une séance? Alors les séances durent entre 3/4 d'heure et 1 heure, sauf la première rencontre. La consultation peut aller jusqu'à 1h30. On peut aménager un temps de séance plus long si la personne désire faire une sieste. Pour les personnes souffrant de troubles du sommeil, il est très agréable d'avoir l'occasion de se relaxer, voire même de dormir. Vous ne dormez pas sous hypnose, mais sachez qu'une séance de 10-15 minutes en état modifié de conscience vous permet d'obtenir les bénéfices de 3 heures de sommeil. Comme je viens de vous le dire, vous ne dormez pas. Vous êtes complètement conscient de ce qui se passe et on continue de communiquer ensemble pendant la séance. Cependant, il arrive que des personnes en burn-out ou des personnes victimes d'épuisement physique, émotionnel et mental me demandent ou même me supplient de leur permettre de faire une sieste. Et dans ce cas, il est évident et même vital que je les emmène vers le sommeil pour une durée sur laquelle on se met d'accord au préalable. Bien évidemment, on aménage les séances en fonction de ce souhait, c'est-à-dire qu'il y a un temps de sieste, mais qu'il faut aussi tenir un petit temps dédié au travail thérapeutique afin d'améliorer cette qualité de sommeil, réduire les temps d'endormissement, éliminer les réveils nocturnes, etc. Il arrive fréquemment qu'à la seconde séance, le travail thérapeutique soit focalisé sur le stress et l'anxiété, qui sont les principaux facteurs responsables des troubles du sommeil. Ainsi, lorsque vous êtes apaisé, il vous est plus facile de retrouver un sommeil réparateur et de vaincre vos insomnies. Au cours des séances, je vous guide dans la relaxation, le relâchement corporel, à l'aide de pensées positives, de sensations de bien-être, et c'est une expérience sensorielle mélangée à des métaphores qui me permettent d'alimenter votre imaginaire. Par exemple, je peux utiliser la métaphore du plongeon en eau profonde pour vous suggérer l'entrée dans le sommeil. Alors mon but est de vous aider à retrouver un univers où vous vous sentez en sécurité pour pouvoir vous endormir facilement par la suite dans votre quotidien. Combien de séances faut-il pour résoudre cette problématique? Vous l'aurez compris, il faut au minimum 2 à 3 séances pour résoudre cette problématique. Les suivantes servent à réajuster votre nouveau comportement. 5 séances en moyenne, mais on ne dépasse jamais les 10 séances d'hypnose. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Et puis si vous avez des questions, posez-les en commentaire. J'y répondrai dès que possible et je vous dis à bientôt.